Coucou mes chers balances, j'espère que vous portez tous très bien. On se revoit pour votre horoscope du mois de mai. Alors mes chers balances, cette guidance, elle est dédiée au signe de la balance, aux ascendants balance, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Si vous souhaitez, suite après cette guidance, aller voir vos ascendants, je vous y invite. Vous avez peut-être des messages complémentaires. Alors, ce qu'on va faire, comme d'habitude, je vais toujours procéder par regarder vos énergies pour ce mois de mai. Pour ça, je vais choisir de prendre plusieurs oracles différents. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par regarder un oracle avec les animaux. Alors, cet animal peut représenter votre animal totem. Il peut également vous représenter en tant qu'énergie, c'est-à-dire au niveau de votre caractère, au niveau de vos qualités également. Ça peut être un appui. On va regarder aussi l'oracle avec des petits messages clés. Et je vais voir aussi on va tirer un chakra. Donc on a 7 chakras alignés ou pas. Il peut être désaligné des fois, ouvert ou fermé. C'est des choses aussi qui se travaillent, les chakras. Et on fera bien sûr une guidance générale. Par contre, j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Je vais tout de suite la rallumer. J'aime pas avoir les bougies. Alors, pour certains, moi, quand j'ai une bougie qui s'éteint, vous voyez, elle veut pas s'allumer. Pour certains, ça peut représenter une fin de cycle, d'accord? Ou la fin de quelque chose, une rupture d'un contrat. On peut me dire que ça peut être la fin de quelque chose, mais après, ça peut dépendre pour tout le monde et pour chacun, ça va être différent, mais ça a une grande signification, une bougie qui s'éteint pour moi. Il n'y a pas, vous savez, de hasard. Je vais en prendre une autre. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Je vous mettrai, comme d'habitude, en barre d'infos, les oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Ça reste du général, mes chers balances, donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment les messages, et j'en suis sûre qu'il y en a pour chacun, je pense, pour chaque situation. Et le reste, tout simplement, vous laissez de côté, ne forcez pas. Il n'y a pas besoin. C'est selon vos ressentis. Allez, on commence tout de suite avec cet animal qui peut vous représenter en tant qu'animal totem. Alors, on a la coccinelle. La coccinelle nous parle tout de suite de... Vous voyez bien qu'elle est sur un trèfle à 4 feuilles qui est synonyme de chance. Donc, cette coccinelle peut justement vous dire que vous avez une chance, une ou plusieurs, je vous le souhaite, pour ce mois de mai. La coccinelle, elle représente aussi ce début de mois de mai. Vous voyez, ce mois de mai, il va être très significatif au niveau peut-être des opportunités, peut-être des ouvertures, vous voyez. La coccinelle, la couleur la plus représentée chez elle, c'est le rouge. Le rouge, c'est le chakra racine, donc quelque chose qui va peut-être et surtout être durable, ancré dans la terre, c'est-à-dire peut-être que vous avez semé des graines dans un projet, dans une relation, et cette chose peut justement devenir quelque chose à long terme. Alors, la coccinelle a également un message. J'ai des messages que j'ai eu en canalisation. Je vais vous donner son message de la coccinelle. Je suis désolée, j'ai fait plein de petits papiers avec tous les animaux. Alors, le message de cette coccinelle vous dit de prendre conscience de votre chance. Donc, je vous ai dit bien que il y a quelque chose qui va, pour vous, va être source de chance. Peu importe cette chose, ça peut être du matériel, l'achat de quelque chose, aboutir à un nouveau contrat. La coccinelle
elle représente l'intervention divine, la chance, le miracle et l'amour. Vous voyez? Peut-être que vous étiez en quelque sorte, pour certains, au niveau relationnel, un petit peu désespéré. Ne pas trouver la bonne personne, vous voyez? Ou c'était vraiment... ça ne durait pas, vous voyez? C'était des relations assez courtes. Ben là, justement, si vous attendez une relation durable, ce mois de mai peut être très significatif pour vous. On va regarder justement les petits messages, les messages clés pour ce mois de mai pour vous, mes chers balances, ascendant balance, signe d'air. Quels sont les messages clés pour vous au mois de mai? Allez, je vais tirer 3 cartes. Il y en a beaucoup trop. Allez, est-ce qu'on peut avoir une première carte? Ah, il y a une carte qui est retournée. Il y a un nouveau cycle. Hein. Vous voyez? Nouveau cycle, je vous ai dit que tout à l'heure, désolé si vous entendez du bruit, il y a mes voisins d'en dessous qui font des travaux. Ça, j'adore. J'avais arrêté, puis je dis, je vais lancer la guidance, mais en fait, il continue. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Je vous ai dit que la bougie, quand elle s'était éteinte, je ressentais une fin de cycle pour beaucoup de personnes. Vous voyez, quelque chose qui se termine. Pour justement, pour moi, partir sur un nouveau contrat, une nouvelle relation. Allez, on sort 2 autres cartes. J'aurai trop de cartes. Allez, deuxième mot-clé. On a la renommée. Pour moi, il y a une personne, une situation qui va en quelque sorte... La renommée, c'est quelque chose où on va vous prendre par rapport à votre juste valeur, par rapport à votre compétence de faire les choses, votre compétence de voir les choses. On va vous prendre en fait entièrement tel que vous êtes, avec vos défauts et qualités. Je le ressens comme ça, moi, en fait. Je pense que ce nouveau cycle aussi va vous apporter une nouvelle vision des choses. Vous voyez, au niveau relationnel, au niveau de certains contrats, vous voyez, que peut-être auparavant vous n'envisagez pas. Comme un nouveau métier, ou peut-être une nouvelle formation. Vous pensez que c'était pas fait pour vous. Alors je ne l'apprends pas, mais regardez, il y a merci la vie. Pour moi, vous allez être dans la gratitude de cette chose qui va arriver pour vous, parce que vous allez prendre ça comme une chance, en fait. Vous voyez? Super, maintenant il perce les murs. Alors, j'ai beaucoup trop, j'en juste une, s'il vous plaît. On me dit, saisissez cette chance, même si, pour certains, elle peut également vous faire douter ou émettre des énergies de peur, vous voyez, de peur parce que vous allez peut-être vous dire que c'est trop beau pour être vrai, vous voyez. Parce que pour certains, vous avez été habitués à avoir des relations courtes, à avoir des contrats en CDD, ne pas réussir à avoir justement des contrats à durée indéterminée, pardon. Alors moi, j'ai trop de cartes, j'en veux juste une. Est-ce qu'on peut avoir la dernière? Merci. Et on a parlé. Alors, je vous parlais de vision tout à l'heure.
d'avoir une vision plus claire des choses qui pourraient arriver, de nouvelles opportunités, de chance. Hein. Et ces nouvelles opportunités peuvent vous apporter aussi de nouvelles communications. Qui dit de nouvelles communications, dit de nouvelles relations. Vous voyez, il y a de nouveaux échanges. Pour beaucoup, on va vous solliciter, vous voyez, pour quelque chose que vous êtes doué. Vous voyez, la renommée, c'est... Vous êtes peut-être doué dans les relations sociales, vous êtes peut-être doué dans un métier, vous avez peut-être un don, une capacité que d'autres n'ont pas forcément. Et vous allez justement en parler autour de vous. Et je pense que le fait d'en parler, peut-être vous avez une ambition, quelque chose, vous voyez, que vous avez envie de faire. Et ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Vous voyez, les choses, elles arrivent aussi de bouche à oreille. C'est comme si cette coccinelle, vous voyez, quand on dit coccinelle vole, vous voyez, la chanson, en fait, on apporte un message à cette coccinelle et on aimerait qu'elle envoie ce message, ce vœu. Ben, c'est comme si vous faites un vœu avec cette coccinelle. Et vous allez en fait communiquer des choses que vous avez envie de faire, d'avoir. Hein. Et ça va s'entendre en fait. On va regarder le chakra qui va justement être important pour vous pour ce mois de mai. Alors, on va prendre une carte de chakra. Des fois, on n'ose pas faire certaines choses, mais on en parle autour de nous. Vous voyez? Et ça fait une chaîne. Et cette chaîne, elle peut justement arriver à une personne importante. Vous voyez, qui a peut-être de l'influence dans un métier, un directeur, un patron, une personne secrète à qui vous plaisez, mais cette personne vous plaît, mais pensez que c'est le contraire, mais en fait, il y a plus que ça. Enfin, ça peut être... Vous mettez en fonction de votre situation, vous voyez. Alors, on va la prendre parce que j'aurais bien voulu qu'elle tombe. Alors, un chakra, s'il vous plaît. Quel est le chakra? C'est pas facile quand il n'y a pas beaucoup de cartes. Il n'y a que ce chakra. Voilà, c'est tombé à mes pieds. Le chakra sacré. Alors, le chakra sacré, le mot-clé, c'est « je veux ». Vous voyez? Vous souhaitez obtenir quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont fait comme un souhait, une demande. Alors, peut-être à l'univers, au divin, à la source, comment vous l'appelez, selon vos croyances. Et c'est le deuxième chakra. Hein. Pour moi, le 2, c'est... Vous voyez, c'est le partenariat. On souhaite s'associer à une personne, on souhaite s'associer à un nouveau contrat. On souhaite créer quelque chose, un partage. Le chakra sacré va être très important pour vous, pour ce mois de mai, puisqu'il va vous apporter cette association, ce nouveau contrat, ce nouveau partenaire. Parce qu'il va être très actif pour vous. Vous voyez? Le chakra sacré, c'est lié aux émotions, au désir, à la créativité, vous voyez? On veut créer quelque chose avec passion, avec désir, avec envie. Allez, on va voir au niveau général ce qui en sort. Je vois
Vous voyez bien les cartes. Je vais commencer par un tarot. Alors, ce mois de mai, vous voyez le décor, il m'a inspiré de la nature, des animaux. Le mois de mai, c'est là où le soleil il commence à être plus présent. La nature, en quelque sorte, elle reprend vie. Vous voyez, on n'est plus dans ce cycle d'hiver froid. Les hirondelles, elles arrivent. Vous voyez, la nature est plus vivante. Alors, on a le 4 de terre. Alors, je vais sortir les autres cartes et je vais vous dire le reste. Alors, le 4 de terre, c'est le 4 de denier. Hein. Ça, un tarot revisité. J'aime bien les tarots revisités qui sortent des tarots traditionnels. Allez, je vais prendre 2 autres cartes. On a l'éveil, donc l'éveil qui correspond au pendu. Vous voyez la nouvelle vision, la vision plus claire par rapport à de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Et on a un 2 de terre. On a encore un 2 de denier. Ce fameux chiffre 2. Alors, avec ce 4 de terre. Alors, le message sur cette terre, moi, sur cette carte, je vous l'annonce. Après, tout dépend de ce que moi, je ressens. Hein. Alors, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec le moins n'en dit. Alors, vous voyez, moi, il y avait le mot parler. Vous allez partager vos ambitions, vos envies. Et je vous parlais de chaînes tout à l'heure. Regardez, il y a un bijou avec ces chaînes. Vous voyez? Ce que vous souhaitez va contribuer à une chaîne de messages autour de vous. Et ce message va arriver à une personne importante. Vous voyez, on vit de bonnes décisions d'affaires. Il y a quelque chose que vous allez décider par rapport à cette opportunité. Et on a le pendu. Hein. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. La renommée. Vous allez voir qu'il y a sur cette terre, hein, on a beaucoup la terre, les deniers, il y a quelque chose qui vous ressemble, qui est fait pour être associé avec vous. Une personne, un métier, un projet, quel qu'il soit. Ça va vous permettre de vous voir aussi autrement. De voir avec de meilleures qualités. On a l'archange Gabriel qui est représenté sur cette carte. C'est une carte majeure. Hein. Donc, la carte majeure, ça va être important pour vous de voir les choses différemment. Que des choses durables et stables peut être possible aussi pour vous. Alors, avec le 2 de denier, trop de choses ont lieu en même temps. Nécessite de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Moi, je le vois plutôt dans le sens où on voit, regardez, j'espère que vous allez bien voir, sur cette chaîne, sur ce collier, les messages que vous apportez, que ce soit des vœux, des choses que vous parlez autour de vous, vos envies, vos passions. Regardez cette fée. Elle apporte cette chose à l'arbre. L'arbre, c'est l'ancrage. C'est le chakra racine.
c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la dureté, c'est la... C'est comme si cette fée, elle emmenait le message à une personne importante, une personne qui va s'associer à vous, ou une chose, une situation, pour vous apporter justement cette stabilité. Comme si elle apportait ce message à cet arbre. Allez, je continue. Je vais poursuivre avec un oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les balances? Vincent, vous avez une très jolie guidance. Trop de cartes, trop de cartes. Allez, je voudrais juste une carte. Elle sort en paquet, hein. On me dit que vous, pour certains, vous allez parler aussi de vos idées. Vous voyez, vos idées de créativité. Vous avez beaucoup de créativité en vous. Vous voyez, comme un projet, peut-être que vous ne savez pas comment amorcer un projet, commencer un projet. Peu importe le projet. Et le fait d'en parler va vous apporter de nouvelles personnes qui peuvent, elles, justement, vous apporter comme une chance de vous aider. Vous allez prendre ça comme une chance. Alors, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Alors, on a cette licorne. L'extraordinaire est normal. Vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles. Et cela fait partie de votre évolution. Voyez, on a le pendu. On vous dit que quand cette chose va arriver, ne vous dites pas que vous rêvez, que cette chose elle va être réelle. Elle va être dans la matière. Ça sera concret. Vous voyez? Ça fait partie, en quelque sorte, de votre évolution. N'oubliez pas qu'il y a un nouveau cycle. Tout commencement de nouveau cycle est en quelque sorte une transformation dans nos énergies, dans notre façon de penser, de voir. Allez, on prend deux autres cartes, une par une. Pour certains, on me dit que quand j'ai vu une fin de cycle, quelque chose qui s'arrêtait pour certains d'entre vous, vous arrêtez cette chose parce que vous allez vous prioriser. Voyez? Vous voyez, cette licorne, elle est sur un passage piéton. Donc, quand les personnes sont sur un passage piéton, on leur cède le passage. Ils sont prioritaires. Vous voyez? Vous allez vous prioriser, en fait. Et la renommée, regardez, on a l'extraordinaire. Vous avez quelque chose, pour certains, d'extraordinaire, de particulier. Vous voyez? Que vous pouvez mettre dans la matière. Que surtout, vous souhaitez mettre dans la matière.
Et la licorne, sa corne est toujours, pour moi, c'est source de guidance. Vous voyez? Vous allez écouter votre guidance intérieure. C'est elle aussi qui va vous amener vers cette nouvelle opportunité, vers cette nouvelle chance. La renommée, c'est aussi se faire connaître. Hein. Vous voyez? Vous allez vous faire connaître pour quelque chose en particulier. Par rapport à des dons, à des capacités, à quelque chose que vous savez faire. Peut-être c'est transgénérationnel, vous voyez que c'est... Ou c'est peut-être quelque chose que vous avez apporté d'une autre vie, d'une vie antérieure, que vous avez apporté dans cette vie, vous voyez. Oula, j'ai trop de cartes. Avec vous, elles veulent parler, les cartes. Hein. C'est... J'aurais bien voulu qu'elle tombe. On avait le papillon. Hein. Le papillon est source de transformation, vous voyez. Comme je vous ai dit, nouveau cycle apporte toujours une nouvelle transformation. Il y a quelque chose qui change toujours dans le nouveau cycle. Que ce soit extérieur ou intérieur. Pour certains, ça va être un changement intérieur. Pour d'autres, ça sera extérieur, vous voyez. Alors, je voudrais bien qu'elle tombe, s'il vous plaît. Merci. La justice divine. Dites 3 fois par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice divine de partout, qu'il en soit ainsi. On parle encore de vœux, hein. Vous voyez? Je demande droit et justice divine de partout. Et on a la foudre comme dans la tour, hein. Je vous ai dit, vous allez vous prioriser, vous allez arrêter quelque chose. Vous cherchez en quelque sorte une renommée, une reconnaissance. Une reconnaissance publique, une reconnaissance au niveau d'un patron, au niveau d'un partenariat, qu'il soit sentimental ou autre. Hein. Vous voulez que vous souhaitez qu'on vous reconnaisse. Regardez, il y a des nuages avec le soleil. Il y a une certaine chaleur aussi qui dégage de vous, une certaine lumière. Pour moi, vous avez fait des demandes, des vœux. Et elle vous a dit la coccinelle. Hein. Où est-ce que je le trouve? Mais le mot... Je l'ai posé où le mot? Ah. La coccinelle représente l'intervention divine. Chance, le miracle et l'amour. Vous voyez? Et on a la justice divine. Je pense que cette chose, vous la souhaitez tellement fort. Et cette chose, elle est tellement... elle va vous compléter. Que le divin ne peut que vous l'apporter. Vous voyez? On vous dit sur cette carte... Sois toi-même. Tous les autres sont déjà pris. L'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Je vais y arriver. Vous voyez, on a une
couronne de laurier qui nous parle encore de renommée. Vous voyez? Qui nous parle encore de... Il y a un succès pour vous en fait. Il y a un succès qui va se présenter par rapport à quelque chose que vous êtes en train de créer, que vous allez peut-être créer. Vous voyez? Et on vous dit surtout d'être vous-même. Quand on vous dit tous les autres ont déjà pris, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez faire, avoir, mais que vous êtes découragé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font un petit peu les mêmes choses que vous. Voilà. Cette couronne de laurier, elle est faite à la main. Vous voyez, on voit que les mains travaillent cette couronne de laurier. Peut-être c'est quelque chose que vous faites avec les mains, que vous travaillez avec les mains. On vous dit d'être tout simplement vous-même, car vous avez quelque chose d'extraordinaire en vous. On est tous différents. On peut faire tous le même métier, mais chacun le fera toujours différemment. Vous voyez? Je vois un dessin, c'est juste à titre d'exemple. Je vois un dessin, une personne qui dessine. Quelqu'un qui est fort en dessin, il va faire ce même dessin, mais vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose de différent, parce que chacun va apporter sa petite touche de différence. Vous voyez, et c'est la même chose. On a tous notre petite touche personnelle qui nous différencie. Et pourtant, on fait la même chose. On fait le même dessin, on fait le même métier. Je vous parlais de vision tout à l'heure, regardant dans le deck. Tous les points de vue sont justes. Accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est, une autre vision de la vérité. Une vérité sur vos capacités. Une vérité sur la capacité de créer des choses extraordinaires aussi. On avait le pendu, hein. Peut-être que vous ne voyez pas vos capacités, des choses qui peuvent vous apporter cette renommée, hein, parce que vous en doutez. Allez, on va prendre l'oracle de l'archange Michael. Alors, on va regarder ces messages. Non, j'ai deux cartes, oui. J'ai juste une seule pour commencer. Merci. Alors, on a la carte 10. Regardez encore tous ces papillons, hein, qui sortent du coffre. Ne vous contentez pas du minimum. Vous êtes un enfant du divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. N'abandonnez pas. Vous voyez, on vous dit encore que vous méritez de réaliser un rêve, un souhait, une passion, qu'elles peuvent devenir réalité. Et n'abandonnez pas. Peut-être que pour certains, comme je vous ai dit, peut-être vous comparez trop au travail des autres, ou pas comparez trop aux capacités ou aux dons des autres, vous voyez. Vous avez votre façon de faire, et c'est votre façon de faire qui va faire justement la différence par rapport aux autres. Vous avez des trésors cachés, hein. Regardez, on a un coffre avec tous ces papillons. C'est à vous de faire confiance à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Quelque chose de très lumineux. Il y a beaucoup de lumière qui sort de ce coffre, hein.
Et regardez, quand elle ouvre ce corps, elle est comme si elle voyait, c'est des papillons, hein, mais comme si elle voyait quelque chose d'extraordinaire. La vision de voir. Regardez, cette personne, elle est en mode lotus. Elle regarde son intérieur. Elle regarde, regardez le soleil. Regardez ce que vous avez comme trésor à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'en prendre conscience et d'y croire, surtout. Hein. Oula, je fais trop de cartes. Alors, Archange Michael, Royaume des anges, pour toi. Regardez, prioritaire, un colis. Je vous ai dit un message. Il y a des messages, une communication, ce que vous allez exprimer qui va comme voyager, vous voyez, comme ce colis, et il va revenir vers vous comme une chance, une bonne nouvelle. Vous manifestez ce dont vous avez besoin. Exprimez vos gratitudes comme si... exprimez votre gratitude comme si vos projets s'étaient déjà réalisés. Ayez confiance en vos anges qui vous apportent l'aide dont vous avez besoin. Je vous parlais aussi tout à l'heure d'une personne qui peut vous venir en aide par rapport à un projet, par rapport à une relation. Et cette aide, c'est parce que vous allez communiquer, vous allez manifester ce dont vous avez besoin. Et le colis, c'est la lettre, c'est les messages, c'est la communication. Et là, c'est l'archange Michael qui vous envoie aussi ce petit message. Quelque chose de chanceux qui est destiné pour vous. Allez, on va prendre une troisième carte. Trop de cartes. Et on avait « Soyez authentique ». Encore une fois, soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin de ressembler ou de faire de la même façon, de la même manière. Faites à votre manière à vous. C'est ça qui va faire la différence surtout. Allez, je joue juste une carte. Ouh. Et ressort encore, hein, regardez. Je vais vous la lire parce que autrement je suis sûre qu'elle va ressortir. Soyez authentique. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. Sois toi-même. Ne laissez personne vous empêcher d'exprimer votre personnalité authentique, l'expression. Vous allez exprimer votre personnalité authentique. Peut-être différente, qui n'est pas commun, mais qui est, dans tous les cas, extraordinaire. Et ça va interpeller quelqu'un. Ça va interpeller quelque chose. Allez, juste une carte avec ce joli oracle. Alors, on a embrassé ce moment magique. Je suis désolée, hein, j'espère que vous n'entendez pas trop les travaux. Vous êtes dans l'espace énergétique, parfait pour manifester des miracles. Permettez à vos souhaits de se réaliser. Encore une fois, on a les souhaits, on a les projets, on a les rêves. Permettez-vous aussi également d'accéder à un de vos rêves, à une envie,
Peu importe. C'est surtout à vous d'y croire, hein. Allez, je change d'oracle. On va regarder d'autres messages pour vous, mes chers balances. Ça, pour l'instant, vous avez de très belles guidances. Plein de rêves, plein de souhaits. Il y a quelque chose aussi, on me dit, de magique chez vous. Quelque chose de lumineux, de magique. On me dit que vous êtes capable de transformer les choses aussi, les situations, les... Vous avez une énergie de pouvoir transmuter les choses. Alors, je veux juste une carte. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce mois de mai? Oh, oh, oh. Trop de cartes. Le papillon, la transformation. Quand je vous le dis encore une fois. Et la confiance. Vous voyez, ce papillon, il est dans ce coquillage où il y a une perle. Vous détenez dans vos mains une perle. Quelque chose de rare. Voyez? Et ça se fait beaucoup par les mains. Vous voyez, on a ce papillon qui est représenté par une femme, que ce soit un homme ou une femme, qui tient cette perle dans les mains. Il y a quelque chose de magique ou un savoir-faire que vous détenez. Mais pour ça, il y a besoin de se faire confiance. La grotte de cristal, regardez cette personne, on dirait une personne comme on voit, vous savez, les personnes qui tirent les cartes, qui voient l'avenir. Peut-être que vous avez un don psychique, un don spirituel, vous êtes très spirituel aussi. Elle détient une boule d'énergie, vous voyez, une sphère d'énergie encore à ses mains. Il y a quelque chose de très énergétique dans vos mains. Vous voyez cette épée, on me dit de regarder encore cette épée. Il y a une fontaine, et on a cette épée qui fait penser, vous voyez dans le dessin animé, dans Merlin l'Enchanteur, où Arthur doit sortir l'épée du rocher. Il y a plein de prétendants qui ont essayé de retirer cette épée sans réussir. Et Arthur, lui, vu qu'il est dédié à être le roi, il arrive sans effort à retirer cette épée. Ben, c'est pareil, c'est une illustration que je vous dis. Pardon. Mais il y a quelque chose que vous seul êtes capable de faire en quelque sorte. Et encore une fois, parce que vous allez faire à votre manière, en restant vous-même, en vous faisant confiance. Et ça va vous apporter l'abondance. Regardez cette pierre, cette pièce. Pourquoi je dis cette pierre?
On me dit que pour certains, vous vous comparez à je dirais pas inférieur, petit ou pas, mais vous voyez que cette coccinelle, elle est toute petite, hein. Dans la nature, par rapport aux autres animaux, c'est vraiment, voilà, c'est un insecte. Et pourtant, c'est un insecte qui est très connu, que tout le monde admire, hein. Je pense pas qu'il y en a qui aiment pas les coccinelles. C'est un porte-bonheur. Vous voyez, c'est pas la taille, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, ou c'est pas tout ça. C'est ce qu'on a à l'intérieur qui est riche, en fait. Vous voyez? C'est notre intérieur qui a de la valeur. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas ce qu'on possède. Vous voyez? Et ça, il fallait que je vous passe le message pour certains qui en ont besoin d'entendre. Donc ne vous sous-estimez pas face à d'autres personnes, face à peut-être des rivalités ou autres. On me dit que vous pouvez commencer avec très peu pour après à la suite avoir beaucoup. Le message est passé. Allez, je prends une autre carte avec ce joli oracle. Pardon. Alors, on a... Alors, si je n'arrive pas trop à lire... Là... Ah, pardon. J'y étais pas. Comme il y a des couleurs... La femme sage du bousquet. La grâce. On a cette indienne qui peut nous faire penser à des ancêtres. Côté maternel pour vous. Hein. Donc des personnes de côté maternel que vous n'avez pas forcément connues. Qui sont là et qui vous fait prendre confiance. Regardez, conscience plutôt. Que vous avez un trésor caché à l'intérieur de vous. Regardez, on a 2 fois ce trésor qui est ouvert en plus. N'est pas fermé. C'est peut-être à vous de l'ouvrir, c'est peut-être à vous de le communiquer, de le montrer, de le révéler surtout aussi. Hein. Et on a un cœur à l'intérieur. Vous voyez, il y a quelque chose de très passionnel en vous. De très créatif qui est relié à votre cœur. Et des ancêtres vous accompagnent. On a encore ces arbres. Hein. Vous accompagnent pour que vous puissiez construire quelque chose de durable, de stable. Que ça soit financier, que ce soit dans vos énergies, que ce soit relié à votre chakra sacré. Regardez, on a le gardien de l'été, l'épanouissement. Avec cet oiseau encore qui nous parle de communication. Grâce à une communication, vous allez aboutir à quelque chose que vous allez pouvoir être dans l'épanouissement. Vous épanouir dans une chose. Et on a le loup, la famille. Des ancêtres, côté maternel, qui vous accompagnent. Alors, j'ai choisi j'ai le chakra de la gorge qui me gratte un peu. Alors, peut-être que vous avez besoin de travailler votre chakra de la gorge. Parce qu'on a parlé. Hein. Peut-être que vous n'osez pas parler de vos compétences. Vous n'osez pas peut-être vous mettre en avant. C'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend aussi. Je vous disais, cette guidance, elle est très nature. Donc, j'ai pris beaucoup d'oracles avec des fées, avec des chamans. Vous voyez
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le colibri, on a la joie, on a l'oiseau, le messager, le communicant. N'oubliez pas qu'on avait ce colis, hein, qui à la suite peut vous apporter donc une bonne nouvelle, qui va vous apporter la joie. L'oiseau, c'est les bonnes nouvelles, les bonnes communications. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit que pour certains, vous pouvez avoir un animal totem. Pardon. Si vous connaissez votre animal totem, je suis plus que persuadée que c'est un animal qui a des ailes. Regardez, la coccinelle a des ailes. Depuis tout à l'heure, on a des oiseaux, des papillons. Ou allez chercher votre animal totem si vous ne connaissez pas votre animal totem. Oui, pour moi, vous avez un animal totem très important qui est muni d'ailes. Vous voyez? Ça peut être une chouette, ça peut être... ça peut être aussi la coccinelle, hein. Si c'est un insecte, ça peut être justement un animal totem. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme message? Elle ne veut pas tomber, hein. Allez, celle-là, elle a voulu venir. La vision, tout à l'heure, je vous parlais de vision claire. Shakuna, la vision. Et on a comme... on a cette... ça peut représenter le troisième œil, hein. Vous allez visionner aussi ce que vous pouvez créer. Vous allez aussi visionner ce que vous souhaitez, surtout. Vous voyez? Visionnez aussi une nouvelle voie, hein. N'oubliez pas qu'il y a un nouveau cycle, hein. Vous voyez, derrière, on a des escaliers qui empruntent un nouveau chemin. Il y a vraiment la vision, hein, avoir une nouvelle vision plus claire. Mais surtout sur vous-même aussi, hein. Sur quoi vous êtes capable. Sur votre richesse intérieure. Parce que vous, je pense que vous portez trop la vue sur l'extérieur et non sur l'intérieur. Vous voyez? Dû la comparaison aux autres. Vous avez tout ce qu'il faut, on me dit, à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Parce que c'est en restant vous-même que vous allez réussir.
C'est surtout en créant à votre manière qui va faire votre réussite. Allez, j'essaie toujours de pas faire de guidance très longue, mais j'y arrive jamais. J'y arrive jamais. Donc, c'est pas grave, m'en voulez pas. Le tabac et la paix. Le tabac, on voit cet ancêtre qui fume, hein. Vous voyez? Et on a un ancêtre aussi, là, je vous ai dit. Hein. Un ancêtre qui... Des ancêtres qui vous montrent avoir la richesse, votre richesse intérieure, qui vous fait prendre conscience de votre richesse intérieure, qui vous apporte une paix intérieure, qui dissipe les nuages. Les nuages, c'est les doutes que vous avez. C'est votre façon de vous voir. Et cette personne qui peut vous représenter, que ce soit une homme ou une femme, hein, elle a les yeux fermés. Encore, vos ancêtres vous invitent à regarder à l'intérieur de vous. Ah bah qui bordel, hein, désolé. Hein. Il est sympa mon voisin, mais... Regardez votre trésor intérieur. C'est le message de vos ancêtres. Regardez, on a encore le loup. Le loup peut être très significatif pour vous si vous avez le loup en animal totem. Qui apporte l'équilibre. L'équilibre des choses. Quelque chose qui est en équilibre avec vous. Vous voyez ? Et on a racine l'ancrage. Encore un chemin qui va être enraciné, durable pour vous. Regardez. La grand-mère, féminin sacré, le chakra sacré. Je vous ai dit qu'il y a des dons, des capacités ou quelque chose que vous savez faire avec les mains, une créativité qui vient de vos ancêtres côté maternel. On a une grand-mère, ça peut être une mère, une grand-mère ou quelqu'un que vous n'avez pas connu. Côté maternel, vous voyez le sacré qui avait une forte énergie de création qui vous invite à créer vous-même dans la matière, à montrer ce que vous savez faire. Allez, on va prendre les messages des fées. Allez, messages des fées pour vous. Oh, j'aime beaucoup trop. Qu'est-ce que les fées aimeraient faire passer comme message, mes chers balances? Consultez un livre. Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Moi, je ne le vois pas dans un livre. La réponse, elle est en vous. Vous êtes ce livre. Quelles que soient vos questions du moment, la réponse se trouvera dans un livre. La réponse se trouve en vous. Les mots que vous lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Ces connaissances profondes, vous les avez déjà. Ces capacités, ces dons, peu importe. Vous les avez déjà à l'intérieur.
surtout ça le message pour vous. On a la solitude. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. On vous dit, on avait la paix, hein, d'avoir des moments de paix. Vous avez je pense, des questions en vous. Vous avez besoin de réponses. Ces questions, ce que vous avez besoin de voir en vous, vous avez besoin de faire silence autour de vous. Voyez, pour reconnaître votre trésor intérieur. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Vous n'êtes pas obligé de méditer, mais vous pouvez faire style des promenades en forêt, dans la nature, peut vous permettre d'avoir une autre vision. Voyez, sur la vision. Des moments de solitude ne peuvent pas vous faire de mal. Hein. C'est ce que vous conseille les fées. Hein. Ça peut vous apporter aussi la confiance en vous. Hein, si vous manquez de confiance. Alors, on a le temps précieux. Et on me porte les yeux, regardez sur cette chouette derrière. Je vous parlais de chouette tout à l'heure. Hein. Vous avez un animal totem ailé. Temps précieux. La fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant et profitez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre du temps à autrui. Pour certains, le temps peut être pas une gêne, mais une conséquence pour vous. Vous voyez? Peut-être que vous souhaitez faire un projet, faire quelque chose, peu importe, et que, alors ça peut être par rapport à l'âge, ça peut être peut-être par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, mais qui peut prendre du temps. Vous voyez, on a une notion de temps. On vous dit que le temps, oui, certes, il est précieux, mais mettez le temps qu'il faut. Du moment que vous allez aller vers une renommée, vers un vœu, une réalisation, c'est pas grave. Soyez en paix avec le temps, vous voyez? Le temps, pour certains, ça vous souciez du temps que ça va prendre. Pour certains, on parle de formation. On a encore des livres. Vous avez peur de vous engager dans une formation et que ça et perdre du temps. Alors qu'on vous dit non. Vous n'allez pas perdre de temps. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le temps ne doit pas vous arrêter, d'être un frein pour vous. Vous voyez? Ça ne doit pas être un obstacle. Ne vous basez pas sur le temps. Voilà. Le temps, pour moi, il est source de stress. Vous voyez? Grâce à la méditation, je vois clair au-delà des voiles des illusions. La vision claire, ça ressort. Donc la méditation, la promenade en forêt, va vous permettre de voir au-delà de ce que vous êtes
capable de faire, de ce que vous êtes capable de créer ou d'avoir, ce que vous souhaitez. Encore cette vision, on a vu plusieurs fois la vision, le pendu. On vous dit de vous regarder, de vous voir autrement. Vous allez entamer un nouveau cycle. Donc, ce nouveau cycle va vous permettre justement de travailler cette vision sur vous en mieux. Je me sens en sécurité et bien ancrée. Voyez, l'ancrage est très important aussi pour vous. Hein. Le chakra racine est juste à côté du chakra sacré. C'est le premier chakra. Il faut être bien ancré pour pouvoir créer dans la matière. Voyez ? Allez, je sors une dernière carte. Là. J'en veux juste une, autrement je la prends pas. Il y en a beaucoup si vous avez vu les arbres. Hein. L'arbre, c'est aussi l'arbre des ancêtres. Les ancêtres vous accompagnent beaucoup. Hein. C'est l'arbre généalogique. Cherchez le mot. Ils vous aident, ils vous entourent, ils vous soutiennent. Hein. Ils veulent que vous ayez cette chance de vous réaliser ou de réaliser quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière carte, s'il vous plaît? Ouah! Il y a des messages pour vous. Hein. Beaucoup de messages, les cartes veulent beaucoup parler avec vous. Moi, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je ne veux pas tout le paquet. Allez, la dernière. Non, mais regardez encore un oiseau, une colombe. Mon esprit est clair, tel que l'eau immobile d'un lac. On parle beaucoup de clarté. Avoir une vision claire, avoir un esprit clair sur ce que vous voulez aussi, ce que vous souhaitez. Envoyer comme message, comme vœu au divin, à la source aussi. La colombe, c'est un oiseau pour moi qui est relié au divin, qui est relié à la paix. Alors, je pensais qu'il y en avait qu'une, il y en a deux.
Mon cœur est ouvert à l'amour, voyez. Pour ceux qui souhaitent une union niveau sentimental, et votre chakra du cœur qui s'ouvre. N'oubliez pas que autour de cette coccinelle, il y a beaucoup de verre qui est relié au chakra cœur. On parle d'une union sacrée, que vous allez voir ça comme une chance, vous voyez. Pour à qui ça parle, un souhait, une association au niveau sentimental, bien sûr. Alors, on ne va pas nous donner notre dernière carte avec ce joli oracle. Ah bah non, ça veut beaucoup parler. Ça peut beaucoup parler. Et je suis déjà à 1h11. Et j'ai ma dernière carte. Merci. Mon corps sait comment guérir. Moi, je le vois plutôt que vous avez besoin d'écouter encore une fois votre intériorité. Cette personne est en mode lotus. Elle a encore ses yeux fermés. Vous avez besoin de prendre conscience. Peut-être pour certains, il y a besoin de guérir quelque chose. Il y a une blessure ancienne qui a besoin d'être guérie, apaisée, vous voyez. Et c'est peut-être cette blessure qui vous empêche d'avoir confiance, vous voyez. Peut-être une blessure de trahison, une blessure... je vois pas une blessure d'abandon, je vois une blessure de trahison, une blessure de non-reconnaissance, vous voyez. Allez, on va prendre un petit message pour finir de petit oracle de la fée Morgane. Regardez encore un oiseau, comme par hasard. On a un corbeau. Allez, quels sont les derniers messages pour vous? Et j'avais vu Merlin. Hein. Je vous parlais de Merlin tout à l'heure avec l'épée. Bon, je l'ai prise, la carte, parce qu'il y en avait deux. Et j'ai vu Merlin. Cette capacité d'obtenir quelque chose qui en quelque sorte est inconscient vous appartient, est fait pour vous. Vous voyez, comme destiné, relié à vos énergies. Allez, quels sont les messages de fin, s'il vous plaît, pour les balances? L'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Donc, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que le message veut dire, puisque je le dis depuis là, le début de la guidance. Allez plus loin de ce que vous pensez ne pas pouvoir réaliser, faire. Vous avez des croyances et des blessures qui doivent être libérées, soignées. Vous voyez? Et exprimez, on avait parlé, exprimez votre potentiel, exprimez vos rêves. Ça va vous aider. L'univers va entendre aussi des messages de ce que vous souhaitez. Et ça va faire écho à des personnes aussi influentes, importantes, qui peuvent venir à la suite, venir vous voir. Vous voyez? Et regardez, on a encore le loup qui ressort. Le sauvage, l'indompté est là, caché dans tes entrailles. Il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-toi-en et répondra toujours à ton appel. Oui, il y a quelque chose qui... Il y a besoin de ressurgir. Et c'est ce qu'il y a dans l'intérieur de vous, dans le coffre, dans ce coffre. Quelque chose de caché, peut-être quelque chose que vous cachez, que vous n'osez pas exprimer, montrer, créer. Souviens-toi-en et répondra toujours à ton appel.
Je vous ai dit, il y a quelque chose que vous savez faire qui est ancestral, un savoir-faire qui appartient aussi à un transgénérationnel maternel. Vous voyez? Ou d'une vie passée, vous voyez, une vie antérieure. Souviens-toi-en. C'est quelque chose que vous avez fait dans d'autres vies. C'est quelque chose, c'est comme si vous l'avez toujours fait. C'est naturel. Il répondra toujours à ton appel. On va prendre un dernier message. La nouvelle lune. C'est le moment de poser tes intentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont les rêves et espoirs? Note-les pour ne pas les oublier. On parle encore de rêves, d'espoir, d'ambition. C'est le moment de poser des intentions, d'exprimer ce que vous souhaitez. On vous dit encore, hein, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre futur? On vous dit aussi que vous pouvez le noter, marquer sur un morceau de papier vos souhaits, vos vœux, en le demandant à la source, à l'univers, peu importe. Ça a un impact énergétique, le fait aussi de l'écrire, de l'exprimer à voix haute ou à voix basse, mais aussi de l'écrire. Voilà mes chères balances, j'espère que cette guidance vous aura aidé, c'est le but, vous aura éclairé sur certains points. J'en suis sûre que vous avez eu des messages, hein. J'espère que ça a parlé un petit peu à un grand nombre de personnes. Ça ne peut pas parler de A à Z, si c'est le cas, tant mieux, hein. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre présence. Likez si vous avez aimé, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous êtes les bienvenus dans cette communauté que j'adore, hein. Je sais que ma communauté est très lumineuse, hein. Je suis là également aussi présente pour vous. Comme chaque mois, je m'y tiens, hein. Ça me tient à cœur. Et moi, je vous dis au mois prochain. Donc, ça sera pour l'horoscope du mois de juin. Ça passe très vite, hein, cette année encore, comme tous les ans. Comme quoi, le temps est... C'est tout le temps nouveau cycle, fin de cycle, nouveau cycle, fin de cycle. Les mois, les années, c'est la même chose. Je crois que je vous ai tout dit. Bah, je vous souhaite une bonne continuation. On se dit le mois prochain et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, je crois que je l'ai dit. Et je vous envoie surtout toute ma lumière et tout mon amour. Bye les balances!